Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Et vous l'aurez remarqué aujourd'hui, je suis pas du bon côté de la route. La raison pour ça est très simple, je me trouve au volant d'une Ford Focus ST. Sauf que je suis pas en France. Pour la première fois dans l'histoire de la chaîne TGD, je me trouve à l'étranger. On a été invité par Ford Europe en Angleterre pour essayer toute la nouvelle gamme Ford. On va donc avoir des aperçus de la Focus ST, la voiture dans laquelle on se trouve, mais aussi du nouveau Ranger Raptor, de la Ford GT. Et aussi, on va avoir droit à un petit baptême dans une voiture de rallye. Et aussi la Ford Mustang Bullitt. Donc on va pouvoir switcher à travers cette vidéo dans différentes voitures, à la fois sur route et sur piste. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que sur route, l'essai va être plus court que d'habitude. Parce que je suis du mauvais côté, je passe les vitesses avec la main gauche et c'est très bizarre. Alors quand ça roule en ligne droite ça va, mais quand il y a des enchaînements de virages et que d'un coup vous vous retrouvez face à une voiture et que vous vous dites qu'est-ce qu'elle fout sur ma ligne, alors qu'en fait c'est vous qui êtes sur la ligne de la personne d'en face, c'est pas génial. Donc tout à l'heure on va aller faire de la piste et ça sera un peu plus intéressant pour essayer cette Focus ST. Néanmoins, je suis super intéressé par cette voiture parce que vous le savez, j'adore la Fiesta ST. Donc la Fiesta, c'est le plus petit modèle comparé à cette voiture. Là, on est dans la Focus. La Fiesta ST, c'est une voiture que j'avais prise en road trip pour descendre de Paris jusqu'à Monaco pour le Top Mark. J'avais gardé la voiture une semaine. Vous avez fait des images de fou avec Pierre, qui est évidemment à côté de moi. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Et j'avais adoré cette voiture. Elle était nerveuse. Le moteur était vraiment rageur. Le châssis excellent. Bref, je l'ai dit, c'est la meilleure compacte sportive du moment. Et du coup, quand la Focus ST est sortie, j'avais énormément d'attentes envers cette voiture. Parce que je voulais vraiment retrouver le côté super agile, le côté nerveux, le côté joueur de la Fiesta ST dans la Focus ST. Du coup, petit rappel des statistiques, on a un 4 cylindres turbo 2,3 litres EcoBoost qui développe 280 chevaux, 410 Nm de couple, donc c'est un moteur très coupleux. Le 0 à 100 est effectué en 5 secondes 7. La vitesse max, je sais plus si c'est limité à 250 ou pas, mais c'est pas très important. On a une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Alors là vraiment elle est de mon côté gauche, c'est très bizarre, il faut s'y faire. On a différents modes de conduite, on peut y accéder directement à travers le volant. Donc on a le mode slippery, wet, donc en gros le mode confort où la puissance est vraiment limitée. Ensuite on a le mode normal et on a un mode sport. Ça joue sur la consistance de la direction, ça joue sur le bruit de l'échappement, ça joue sur les suspensions. Et après on a un bouton pour désactiver le SP, ce qu'on va pas faire sur la route parce que ça n'a pas grand intérêt. Alors vous l'avez vu, enfin, vous le voyez à travers cette caméra là, qui dit Angleterre, parce que là on est vraiment au nord de l'Angleterre, on est à la frontière avec le Pays de Galles. On a atterri à Manchester ce matin, et là on est à la frontière avec le Pays de Galles. Le temps est dégueulasse, donc pour exploiter une voiture sur la route c'est assez compliqué, surtout qu'en plus il faut se faire à la conduite à gauche, du mauvais côté. C'est très déstabilisant. De toute façon, je ne vais pas vous parler de la Focus ST trop longtemps parce que j'aurai l'occasion de faire un essai plus complet sur piste, avec vraiment plus de temps pour vraiment vous parler de la façon dont ça s'emmène, de la façon dont ça se cravache, vers la fin du mois de septembre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la prochaine voiture. Après avoir découvert la piste au volant de la Mustang Bullitt, que je n'ai pas filmé parce que je voulais me concentrer, la piste était quand même trempée, le moment était venu d'essayer enfin la Ford GT. Petit tour en passager dans un premier temps afin d'avoir un premier ressenti et on enchaîne direct après sur mes tours au volant. Donc, comme vous pouvez le voir, la piste est détrempée, le temps est horrible, donc je ne parlerai pas pendant l'essai, à part à mon instructeur qui était à côté de moi, donc ça sera en anglais. Pas très envie de faire un chèque de 600 000 € avant de rentrer chez moi si je plante la voiture. On débrief juste après l'essai.
cool. Premières impressions, la voiture est incroyablement puissante mais aussi très stable, le freinage est démentiel et surtout l'électronique de la voiture semble être très bien calibrée pour attaquer et s'amuser sans se faire peur malgré les conditions. Il y a d'énormes flaques sur la piste, la voiture glisse, ça fait de l'aquaplaning mais je n'ai que 2 tours et je veux profiter de cette expérience à fond. Donc vous allez le voir, j'y suis allé à fond, et tellement à fond que j'ai oublié mes gants, mais bon ça c'est pas grave. Alright, so in this we have 650 horsepower, 647 horsepower, 750 newton meters torque. which is plenty enough. Yeah. Standing water is very feels good, doesn't it? Yeah, it's quick. It's so fast. Yeah. Alors je vous évite la discussion en anglais après ce premier tour, mais en résumé, la voiture est très grosse mais fait très vite oublier sa taille tant elle est agile. Le son du moteur est, je trouve, hyper cool. Alors ok, c'est pas aussi lyrique qu'une Ferrari, mais c'est très rauque, c'est très impressionnant, ça fait vraiment voiture de course et il n'y a pas que ça qui rappelle la voiture de course avec cette Ford GT. Le moteur a une relance démentielle, la boîte de vitesse est instantanée et les freins ont une puissance d'arrêt que je n'ai jamais ressentie sur une voiture de route. Ils sont bien sûr aidés par l'énorme aileron à l'arrière qui se lève quel que soit le mode de conduite engagé, mais vraiment, dans cette voiture, et j'ai rarement ressenti ça dans une voiture de route, il y a un feeling de voiture de course. Et ça tombe bien puisque la Ford GT est le modèle de route dérivé du modèle de course qui avait été présenté au 24 heures du Mans il y a quelques années pour le retour de Ford en endurance. So the GT race car drivers in the World Endurance Series and Le Mans, they actually say the brakes on this sometimes feel better than their race car brakes. I mean, there is so much power through the middle pedal. Like. Yeah. And the steering is great. Hydraulic power steering, so yeah. That's why you get such nice weight and feel. So fast, the camera falls on. Yeah, there's too much power.
also what is impressive is that I just feel that I'm not using like a tenth of the capacities of the car. Yeah. Which, I mean, I'm used to driving a lot of cars very fast on track, but this feels special. Yeah. Like this feels like something that. This is impressive. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, je viens de faire les 2 tours. Alors 2 tours en conducteur et 1 tour en passager dans la Ford GT. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous pouvez m'entendre. On a l'opportunité d'avoir la voiture un petit peu derrière nous. Ça va me permettre de vous la montrer un petit peu plus en détail. Alors ce qu'il faut savoir d'abord sur la Ford GT, c'est que c'est la supercar de Ford qui a fait parler de la marque durant ces dernières années, parce que ils ont fait un lancement au début, il n'y avait que 500 voitures qui étaient prévues, parce que Ford avait demandé aux futurs propriétaires, en tout cas à ceux qui voulaient une Ford GT, de remplir un formulaire d'application, en gros donnant leur motivation pour avoir la voiture. Donc la voiture a énormément fait parler d'elle, puisque beaucoup de gros youtubeurs forcément ont voulu la voiture et en ont parlé sur leurs réseaux sociaux. Il y a eu un énorme buzz autour de ça. Et déjà esthétiquement on peut le voir, la voiture est tellement large, tellement basse. Évidemment il y a énormément de carbone. Toutes les parties que vous voyez par exemple à l'avant, sur les côtés, même les roues sont en carbone. Alors ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu de près, mais on a des freins carbone céramique, les pneus c'est du Pilot Sport Cup 2, ils sont encore un petit peu chauds vu qu'on les a utilisés, mais regardez, les roues entièrement en carbone. Évidemment la voiture est assez légère, elle pèse 1400 kg à sec, et vous le voyez, ce qui a vraiment été travaillé sur cette voiture c'est l'aérodynamisme. On a un cockpit qui est extrêmement renfermé. Moi avec le casque je rentrais pas du tout dedans, j'étais beaucoup trop gros, donc j'étais un peu claustro dedans. On a à l'arrière le moteur V6 biturbo 3,5 litres qui développe ici 656 chevaux et environ 700, un peu plus de 720 Nm de couple. Les performances sont démentielles, 2 secondes 9 au 0 à 100, plus de 350 km/h en vitesse de pointe. J'ai pu l'essayer là, bon, même si la piste est très mouillée. Première, deuxième, troisième, la puissance est phénoménale, il y a un couple incroyable, le moteur est très très plein. Et j'avais beaucoup entendu que le V6 de la Ford GT, désolé ça s'enlève, mais j'avais beaucoup entendu que le V6 de la Ford GT ne faisait pas beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, il y a tellement peu d'isolation, on est tellement entouré de carbone qu'on sent les vibrations du moteur et le son est incroyable, c'est très rauque, on dirait vraiment une voiture de course. Évidemment, c'est très très direct. Une des parties maîtresses, comme je vous le disais, de cette voiture, c'est l'aérodynamisme. Vous le voyez, l'air passe par ici et ressort là pour la traîner. Au milieu ici c'est des sorties d'air, au milieu des phares, et surtout très important, et ça tout le monde ne le sait pas forcément, mais ici il y a des radiateurs et l'air en fait va remonter dans ces parties latérales pour aller directement refroidir le moteur. Donc ça rentre là, ça sort là. Et on se rend compte que la cabine est vraiment petite parce que là c'est très très profilé. À l'arrière on a évidemment l'énorme aérofrein, alors qui va se lever et s'abaisser, qui va bouger énormément en fonction, vous l'entendez, il y a une autre Ford GT qui démarre, la pleut, en fonction du freinage, en fonction de l'appui désiré sur la route. Les systèmes électroniques de la voiture sont très très intelligents, et on a aussi ici la double sortie d'échappement un peu façon turbine d'avion avec l'inscription GT. Et je suis vraiment étonné parce que la voiture fait un son de dingue. Et on a aussi un énorme diffuseur en carbone qui rappelle vraiment un diffuseur de voiture de course, à tel point il est profond, à tel point il est profilé. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'en fait la voiture est fabriquée autour d'une coque carbone. Donc on voit ici tout le carbone qui est apparent partout. On voit ici qu'il y a encore du travail aéro. Les portes évidemment qui s'ouvrent en élytre. Alors pour rentrer dans la voiture c'est vraiment spartiate. On a un volant ici qui regroupe toutes les fonctions principales. On peut changer entre les modes de conduite via cette petite molette. On a le bouton des feux, on a les boutons qui permettent de gérer l'ordinateur de bord qui est face à moi. Et aussi, alors je vais monter, alors je suis trop grand pour cette voiture, que ça soit clair. Et il y a quelque chose qui est top dans cette voiture, c'est que la position de conduite est fixe, les baquets sont fixés à la coque carbone. En revanche, on peut bouger le pédalier et bouger le volant, et forcément la position de conduite est très très ajustable, donc c'est vraiment pratique. Et il y a un feeling de voiture de course dedans. Le pare-brise est très très bas, c'est de l'Alcantara partout, du carbone, les tapis de sol sont posés sur du carbone brut. Puis évidemment on a les harnais, l'arrière en carbone est juste derrière la vitre avec le moteur. C'est quelque chose de vraiment très très particulier. Surtout la capacité de chargement de mettre finalement... Bonsoir, vous êtes influenceur. Tu peux mettre un R1 en large si tu veux dedans. Alors en longueur pas trop, mais parce que je suis à 1m91 quand même, donc ça passe. Mais
Le lendemain, nous avons eu l'opportunité d'essayer le nouveau Ranger Raptor en milieu hostile à travers une forêt. Alors je dis ça en toute honnêteté, mais jamais je n'avais vu de telle capacité tout-terrain sur un véhicule de série. J'ai vraiment été bluffé par cet engin, je me suis bien amusé et j'ai adoré la voiture. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse un essai tout-terrain complet du Raptor, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dédiée parce que c'est vraiment un véhicule génial. Il y a beaucoup de choses à dire et qu'est-ce que c'est drôle le tout-terrain, sérieusement. Donc c'est le dernier jour de notre expérience avec Ford Europe et Ford France pour essayer plein de voitures différentes. Et aujourd'hui, après avoir essayé la Focus ST, la Ford GT, la Ford Bullitt, la Mustang Bullitt, le Raptor tout à l'heure en off-road, je sais pas si vous l'entendez, mais là on va essayer une voiture de rallye. Alors on va pas la conduire, on va être en passager, c'est une voiture WRC qui développe, je sais pas si vous l'entendez, 380 chevaux, 400 Nm de couple, 4 roues motrices et un pilote qui a l'air sacrément énervé. Regardez à quoi ça ressemble. C'est une vraie voiture WRC. C'est tellement impressionnant. Donc là ce qu'on va faire, j'ai ici un tracé, on va aller faire un tour. 0 à 100 km/h sur la boue en 3 secondes 9. 0 à 150 à peu près en 5 secondes. Parfait. Je pense que ça va être une vraie expérience parce qu'en plus c'est que de la boue, c'est trempé, on va passer à travers la forêt avec un pilote vraiment expérimenté. J'ai jamais été dans une voiture WRC de ma vie, mais je pense que ça va être assez exceptionnel. Allez, j'attends mon tour. Never panic. Get a worry, send it up in an advantage. I can't stand it. I don't know the way you move it, see you scrambling. On offense, no defense. Stood strong, no weakness. Used to say I wouldn't beat this. Now they wish they could beat this. Tables set, now tables turn. Guys playing on say a word. Know the price cause I know my worth. My time, get what I deserve. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you. La voiture est très souple, c'est pas inconfortable, c'est pas cassant, ça ondule vachement sur les bosses, mais ça va tellement vite. En fait, à chaque virage, vous vous dites, ok, là c'est mort, ça passe pas. La voiture, elle a un grip dingue.
Je vais prendre un café, on va rediscuter de ça après. C'est oufissime. Merci fort. Bon, il est temps pour nous de quitter l'Angleterre après cette expérience incroyable organisée par Ford France que je remercie, mais infiniment, parce que parfois vous me le dites dans les commentaires, j'ai du mal à me rendre compte des expériences que j'ai la chance de vivre, mais là, en un week-end conduire, déjà partir à l'étranger, c'est la première fois que je pars à l'étranger avec une marque, donc ça déjà c'est ouf, c'était un de mes rêves. Il y a un an pile, je lançais ma chaîne YouTube, aujourd'hui on est le 5 septembre, le 4 septembre 2018 je postais la première vidéo sur ma chaîne YouTube, donc pour moi c'est quand même quelque chose d'assez spécial. En un week-end, j'ai conduit la Focus ST, la Mustang Bullitt sur circuit, la Ford GT sur circuit, le Raptor en tout terrain, ça c'était énorme. Ensuite, j'ai fait un tour en passager dans le Raptor sur la piste de rallye et ensuite, la cerise sur le gâteau, j'ai fait un tour dans une voiture WRC, une vraie voiture WRC. Alors celle-ci ne court pas dans les championnats, mais elle sert de voiture test pour ensuite préparer les réglages sur les voitures qui vont courir en championnat. C'était une expérience, mais incroyable. J'ai jamais fait un truc comme ça, c'est juste dingue. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est une vidéo plus longue que d'habitude avec des rebondissements un peu dans tous les sens, mais c'était vraiment génial. Un énorme merci à Pierre qui évidemment est derrière la caméra et que vous pouvez remercier dans les commentaires pour tous les beaux plans en drone et les autres plans en caméra évidemment. Merci Ford France, à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Retour au pays du fromage.